les amis, c'est Kazin, j'espère que vous allez bien et on se retrouve pour une petite vidéo comment démonter une Game Boy Advance première génération. Et évidemment, tu verras que par la suite, les SP, c'est beaucoup plus compliqué et plus on va se rapprocher de maintenant, plus les consoles seront évidemment compliquées à démonter, à nettoyer, parce qu'en fait, le plus gros problème que vous rencontrez, si vous avez la chance de tomber sur une petite console comme ça, typiquement en vide-grenier, c'est que globalement, elles fonctionnent évidemment, parce que la plupart du temps ces consoles-là sont quand même très robustes, mais elles ont du mal avec les touches, et ça c'est juste une question de nettoyage, et c'est tout. Alors celle-ci, je l'ai trouvée en vide-grenier, voilà, la plupart de mes consoles GBA et vintage, on va dire, ont été trouvées en vide-grenier à une époque où on était relativement tranquille et dont il y avait énormément d'items disponibles. Alors déjà, on va utiliser un petit tournevis 3 Wings. Là, c'est pas le cas, hein, c'est un tournevis classique. Tant il faudra souvent les deux parce que tu vas t'apercevoir que pour les vis extérieures, c'est du 3 Wings. Et alors, je sais pas pourquoi, quand ils passent à l'intérieur, sur le circuit imprimé par exemple, pour le fixer, ils vont passer typiquement à une vis classique que, en règle générale, tu as le tournevis. Donc il faudra acheter un petit kit, ça coûte 3 fois rien. Tu trouves ça sur tout un tas de sites de marketplace. Et puis voilà, donc tu vas dévisser tes petites vis tranquillement. Tranquillement. Voilà, il ne faudra pas en oublier une, évidemment. Donc déjà là, pour l'instant, c'est pas très compliqué. Après, un petit chiffon, moi j'utilise... Enfin, ça dépend, un petit peu d'alcool ou j'aime bien utiliser le liquide pour les vitres. Alors, je sais pas pourquoi, je trouve que ça marche assez bien. Après, je sais plus quelle marque que j'utilise, juste pour nettoyer. Mais là, on va juste démonter la console. Celle-ci, elle a absolument besoin de rien. Elle fonctionne parfaitement. Alors, évidemment, quand tu fais comme ça, tu t'assures qu'il n'y a pas une vis planquée dans le cache-pile. De temps en temps, ils s'amusent à ça. Alors là aussi, je sais pas pourquoi. Mais c'est ce qu'ils font, voilà, ici, tu vois, elle est ici, et en version cruciforme cette fois-ci. Donc, comme je t'ai dit, il faudra toujours aller vérifier. Alors, je t'assure que ça fait un petit moment que j'ai pas démonté une GBA. C'est pour ça qu'en même temps, je le fais avec toi, en même temps. Bon, moi, je laisse les vis là, comme ça, au moins, elles vont pas se balader. Voilà. Et bien, c'est aussi simple que ça. Voilà, déjà, là, tu as démonté ta GBA. Après, il suffira, comme d'habitude, si tu veux enlever la nappe, là aussi, c'est plutôt simple. Tu vois, hop. Ici et ici. Voilà, tu peux le faire avec l'ongle. Moi, j'aime bien le faire avec soit une petite pince, un petit tournevis, ici. Ici, il faut décaler. Je vais le faire avec une petite pince, ça sera quand même beaucoup... Alors, je ne sais pas si tu le vois bien, ici. Voilà, souvent, tu as la petite nappe, ici, et là. Voilà, nickel. Donc là, on peut enlever, la nappe, hein, tout simplement. On va le faire avec le tournevis aussi. Voilà, ça veut dire que ça, c'est l'alimentation hein, de l'écran. Hein. Voilà, ça fait, comme ça, on est tranquille. Là, ce sont les petites gâchettes qu'on enlève là tout doucement, tranquillement. Voilà, hop, c'est plutôt simple. Et puis, bah, tu retrouves le volume, le bouton on-off. Moi, je te dis, la mienne, elle a aucun souci. On entend bien les clics-clics. Alors ça, c'est plutôt chiant. Hein. Si ça fonctionne pas, c'est plutôt embêtant. Tu peux enlever ça aussi. Hop, ça, c'est la petite déco latérale, ici. Et maintenant, bon, on va s'attaquer. On va tout démonter. Hein. Comme ça, c'est le but aussi. Hein. Voilà, donc là, il faut faire attention aux vis, on ne va pas les perdre. Ce sont les vis à l'intérieur. Alors, il faudra faire gaffe parce que tu vois, de temps en temps, tu as des trous comme ça. Alors, soit il manque une vis, soit il manque pas une vis, je sais pas, parce que c'est possible qu'elle a été démontée, hein, cette GBA. Hein. Comme je t'ai dit, moi je l'ai récupérée en vide-grenier, elle a peut-être été démontée et nettoyée. Ça, c'est pas impossible, parce que étant donné qu'il manque ici, ou là, ou alors non, c'est peut-être le cache, je sais pas, on verra. Parce que ça, c'est vraiment le truc problématique. C'est que tu t'aperçois que non, parce que le cache, il est comme ça, tac. Donc à tous les coups, le cache, c'est sur les cartes extérieures, sur les bords extérieurs. Donc là, on est bon. Bon, moi, avec mes yeux, j'arrive pas à voir s'il n'y a pas d'autres vis qui seraient planquées, mais ça se soulève très bien. Tu vois, hop, et voilà, c'est fait. Tu vois, ça se soulève super bien, hein. Franchement, c'est nickel. Donc là, moi, typiquement, tu vas passer un petit coton-tige, là, avec un petit peu de... Alors ça, tu as l'HP qui est nickel. Bon, tu as encore les... Alors ça, tu vas les décoller, hein. Tu les... Hop, voilà. Et tu vas passer un petit coton-tige
Moi je mets du liquide, tu sais, du lave-glace. Je trouve que ça marche bien. C'est un solvant qui pour moi nettoie plutôt bien. Donc après, ça va être très simple. On la remet, hop, de la même manière. Et c'est tout. On aura terminé. On fait attention à la nappe. Et puis voilà, c'est tout. C'est vraiment simple. On s'assure que tout soit bien en place. Voilà, par exemple, le bouton Power soit bien aligné parce que sinon, t'es embêté. Alors, je crois que j'ai mal fait les choses. Franchement, avec le téléphone en face, c'est pas le plus facile. On va remettre tout ça bien. Hop, hop. Et on va mettre ça comme ça. Voilà. Et c'est mon petit bouton qui me dérange. Bon voilà, j'ai dû couper hein, parce que franchement quand tu as le téléphone en face de toi c'est quand même plus chiant. Alors maintenant on va remettre les vis. Alors maintenant elles sont où? Sûrement ici. On fait ça tranquillement hein, évidemment. Hop. Et une petite vis ici. Alors ce qui est bien c'est quand tu as un tournevis magnétique. Hop. Est-ce que c'est le bon tournevis ou c'est pas le Trimousse? Impeccable. Hop. Alors faire attention, est-ce qu'il y avait une vis là ou pas, j'en sais rien. Parce que moi quand je l'ai ouvert, tu as dû le voir peut-être avec les rushs. Et enfin, on va en mettre une. Alors ici, tac, 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 ici. Je sais pas s'il y avait des vis ici. C'est pas très très grave. Dès l'instant que le circuit est imprimé, il est parfaitement tenu. C'est ce qu'il faut. Alors mon bouton power, c'est ce qui me gênait d'ailleurs. Il s'est fait la malle. On va le remettre. En fait, tu peux l'enlever tout de suite. Ici, on remettra la nappe, évidemment. N'oublie pas de remettre les décos sur les côtés. Le petit bouton, alors bien sûr là avec la languette comme il faut, hein. Voilà. Tu t'assures que ça marche bien. Tu vois, c'est vraiment simple en fait. Hein. Tu verras que tu prends démonter une manette, c'est beaucoup plus chiant quoi. Les manettes, alors les manettes de maintenant, je t'en parle même pas. Avec les boutons sur les côtés comme ça, là, avec deux fois, les L et R, etc. Et les ZR, ZR, les ZL, etc. C'est une horreur. Donc tu remets la nappe, c'est nickel, c'est facile. Hop, tu appuies là pour bien qu'elle soit plaquée. Voilà, qu'il y ait un bon contact, hein, évidemment. Et puis là, on a fini, hein, en fait. Tu vois, c'est hyper rapide. Hein. Et on va essayer de remettre la coque comme elle était. Ça, et ben voilà, nickel. Les boutons, on vérifie que c'est bon. Ça, c'est tout bon. Et ben il n'y a plus qu'à revisser. Est-ce que je me suis encore planté de tournevis? Attends, il y a la petite vis cruciforme ici. Est-ce qu'on ferait pas un test? Est-ce que j'ai des piles et un jeu? On fera peut-être un test, on va voir, hein, parce que si je te dis on démonte, on remet et puis il n'y a rien qui fonctionne, ça serait plutôt la loose. Hein. Hop, on va faire un test. Elle est vraiment très très propre cette GBA. Et elle avait évidemment pas besoin de nettoyage, enfin du moins, ça fait longtemps que j'ai pas joué avec. Voilà, nickel. Comme je te dis en règle générale, ce qui pose problème, c'est les touches. Voilà, j'ai jamais vu de GBA cassé quoi. Après, tout est possible hein, évidemment. Allez hop, on a bientôt fini. Et ici. Ok, c'est bon. Donc on a. Est-ce que j'ai des piles? Oui, j'ai des piles. Ça tombe bien. En espérant qu'elles soient chargées, les piles, évidemment. Alors, c'est pas le meilleur écran hein, possible. Hein. Alors, de temps en temps, tu as un faux contact. Ça arrive, malheureusement. Voilà, donc nickel. Bon, l'écran marche bien. On va voir si j'ai pas un petit jeu qui traîne. Ça serait plutôt sympa. Avec ici, j'avais trouvé le SIA. Mais malheureusement, je ne l'ai pas nettoyé. On va croiser les doigts. Oh, très bien. Voilà, nickel. Donc SIA, très très bien.
Allez, on va voir si ça fonctionne. Trouver en vide-grenier, s'il y a, là, il y a 2 jours. Et voilà. Français, jouer, continue une partie. Et on y va. Nickel, tu vois, tous les boutons fonctionnent très bien. Bon, il n'y a pas de souci. Voilà, j'espère que ce petit tuto, franchement, simple. Hein. J'ai eu un peu de mal à remettre le circuit, mais franchement, avec le téléphone, c'est toujours un peu plus chiant. On se dit à bientôt.